Une femme marche dans la rue lorsqu'un sans-abri lui demande de l'aide. Lorsque la femme se rend compte que le SDF a beaucoup d'argent dans sa boîte à aumônes, elle y voit une opportunité d'en profiter. La femme prend alors l'argent qui était avec un homme. Elle retourne ensuite une facture et garde le reste. Elle a dit qu'elle aidait l'homme et s'en va. L'homme la remercie, mais il sait qu'elle mentait. Un peu plus tard, une autre femme passe et le SDF demande à nouveau de l'aide. La deuxième femme vérifie alors que l'homme était bien aveugle. Comme elle pensait que l'homme était aveugle, elle prend l'argent qui était sur son plateau et s'en va. La femme est alors excitée à ce sujet et a dit qu'elle devait payer ses factures et que l'homme n'aurait pas besoin de cet argent, alors elle le prendrait. L'homme en est alors déçu et se lève. Plus tard, un homme se rend dans une entreprise et dit que ce devrait être l'endroit. Il demande alors à Dieu de l'aider, car il avait vraiment besoin de ce travail pour pouvoir aider sa famille. Il passe ensuite devant l'endroit et le sans-abri demande à nouveau de l'aide. Cette fois l'homme dit que bien qu'il n'ait que de l'argent pour son déjeuner, le sans-abri semble en avoir plus besoin que lui, et donne l'argent à la femme. L'homme dit alors qu'il avait encore 2 bras pour pouvoir travailler plus dur. Le sans-abri ne pouvait pas faire de même. L'homme dit alors qu'il devait partir car il se rendait à un entretien d'embauche, puis la femme dit qu'elle était sûre qu'il obtiendrait le poste. Le SDF s'aperçoit alors que l'homme lui a effectivement donné de l'argent et est content d'avoir trouvé une personne honnête. En arrivant sur les lieux, la première femme est une employée et elle dit qu'elle était là pour un entretien d'embauche. L'employée a dit qu'elle pouvait attendre à l'intérieur, puis elle est entrée. Plus tard, la deuxième femme arrive et dit qu'elle était également là pour un entretien d'embauche. L'employée a alors dit qu'elle pouvait aussi attendre à l'intérieur. La femme la remercie alors et entre. La femme commence alors à dire qu'elle avait déjà obtenu ce poste vacant et qu'il pouvait partir, car c'était une perte de temps. Plus tard, l'homme arrive. Il a dit qu'il était là pour un entretien d'embauche, mais qu'il était un peu en retard. Elle demande alors s'il était encore temps de participer et l'employé dit que ce ne serait pas un problème qu'il puisse entrer et attendre avec les autres candidats. L'homme remercie l'employé et ils entrent dans l'entreprise. Il s'assoit ensuite à côté des candidats et il commence à se plaindre que l'homme sent vraiment mauvais. Il dit alors à l'homme de s'en aller et lui dit qu'il a dû se tromper en pensant qu'il pourrait obtenir ce travail. L'homme dit alors qu'il pourrait aussi obtenir ce travail, mais ils disent que cela n'arriverait jamais et qu'il devrait essayer de trouver un emploi dans l'équipe de nettoyage car il sent comme eux. L'homme dit alors qu'il était là pour tenter de décrocher un poste, ce qu'il était sûr de pouvoir obtenir, tout comme les autres candidats avaient cette capacité. La femme dit alors qu'elle aiderait l'homme, alors elle lui tend de l'argent pour qu'il puisse l'utiliser pour partir, mais il dit qu'il ne pouvait pas accepter cet argent, parce qu'il n'aimait pas gagner de l'argent facile de cette façon, parce qu'il aimait travailler dur pour gagner son propre argent. Il commence alors à se moquer de l'homme, disant qu'il était trop fier pour pouvoir accepter l'argent dont il avait cruellement besoin. L'autre candidate demande alors à la femme où elle a obtenu cet argent, puis elle dit qu'elle a rencontré une femme qui a laissé tomber l'argent par terre. Il dit ensuite que c'était une très grosse coïncidence, car cela lui était arrivé aussi, et qu'il a aussi pris de l'argent. L'homme dit alors que cela lui était arrivé aussi, mais qu'il a rendu l'argent, car la femme semblait avoir perdu l'argent. Il commence alors à dire qu'il mentait, car l'homme était dans un grand besoin et il ne rendrait pas l'argent qu'il avait trouvé. Ils disent alors que l'homme mentait, mais il dit que même s'il était pauvre et qu'il était toujours honnête, il ne ferait pas ce genre de choses. La femme dit alors qu'il mentait, puis jette son chapeau par terre et dit qu'il n'y avait personne dans cette pièce. Ils entrent alors et l'employé s'assied à côté d'eux.
L'employé dit ensuite qu'elle doit maintenant expliquer pourquoi seulement 3 personnes ont été choisies pour participer à l'entrevue. Elle dit ensuite qu'il y a eu un examen de leur curriculum vitae et qu'ils ont un poste de directeur général ouvert. Elle dit ensuite que pour cette raison, elle remettrait une feuille de papier vierge à chacun d'eux. L'employé dit ensuite qu'elle voulait ce rôle et décrit ses qualités, ses défauts et ses compétences. Elle dit ensuite qu'il aurait 10 minutes pour le faire et qu'elle reviendrait tout de suite pour vérifier. Les 3, alors, commencent à écrire sur papier leurs capacités, leurs défauts et leurs qualités. Ils passent du temps à écrire. La deuxième femme dit alors que comme il le savait déjà, elle serait choisie, car lorsqu'il verrait son CV, il verrait qu'elle a des compétences incroyables et d'excellentes qualités. La première femme dit alors qu'elle s'est trompée, car lorsqu'il la verrait reprendre, il verrait une personne incroyable. Elle dit ensuite qu'elle était sûre que la vacance était la sienne. L'homme dit alors que la seule chose qu'il pouvait leur souhaiter était bonne chance. À ce stade, l'employé arrive et demande s'il a terminé. Ils disent alors oui et lui remettent les draps. La greffière dit alors qu'elle réviserait ce qu'il avait écrit sur le papier. Elle a ensuite dit que s'il le faisait, il pourrait cueillir et goûter les fruits qui étaient sur la table et que plus tard, elle leur livrerait le résultat. À ce moment, le sans-abri arrive dans l'entreprise. Il entre alors dans la pièce et dit qu'il avait très faim. Un employé demande alors ce qu'il faisait là, il dit qu'il ne pouvait pas être à cet endroit, car cet endroit était un endroit réservé. Le sans-abri est parti, rien que pour lui, chercher de la nourriture, mais l'employé dit qu'elle ne pouvait pas l'aider et lui demande de partir. L'homme se lève alors et leur dit d'attendre. L'homme dit alors qu'il allait manger des fruits, mais qu'il n'avait pas faim. Il offre alors le fruit à l'homme, mais la deuxième femme dit qu'elle n'accepterait pas qu'il parte de la même nourriture qu'elle. La première femme dit alors qu'il ne pouvait pas s'asseoir à la même table qu'elle. L'employé s'excuse alors auprès des femmes et demande aux sans-abri de partir. L'homme de Tom demande à l'homme d'accepter le fruit, mais qu'il a peur d'aller ailleurs, car il ne pouvait pas le laisser affamer. La deuxième femme dit alors qu'il devrait manger ailleurs et la première femme dit qu'elle ne voulait pas qu'il la touche. L'employé dit alors que si l'homme qui l'aide est sans abri, il ira chercher plus de fruits. L'homme tend ensuite des oranges à un sans-abri et lui dit qu'il le raccompagnera jusqu'à la porte. Plus tard, la première femme a dit qu'elle ne pouvait pas croire qu'il avait donné sa nourriture au sans-abri. La deuxième femme a également déclaré qu'elle ne voulait pas avoir faim pour pouvoir nourrir un sans-abri. Travailler, puis demande à l'homme pourquoi il a aidé la douleur de la rue, car il ne le connaissait même pas. L'homme a ensuite dit que ses parents m'avaient appris qu'il devait toujours aider les personnes dans le besoin. Il a ensuite dit que le sans-abri semblait être dans le besoin, alors il a décidé de l'aider. L'employé a alors dit que l'homme avait raison et que, pour cette raison, les étapes de l'entrevue étaient terminées. L'homme n'a alors pas compris de quoi elle parlait et les deux femmes disent n'avoir pas encore eu l'occasion de dire quelles sont ses grandes qualités. L'employé dit alors que l'entretien était terminé et dit qu'elle aurait besoin de tous au bureau. L'employé dit alors que c'était le propriétaire de l'entreprise. Il se lève alors et demande s'ils vont bien. La deuxième femme a alors dit qu'elle allait bien et s'est présentée au propriétaire de l'entreprise. La première femme fait alors la même chose et le propriétaire de l'entreprise salue l'homme. La propriétaire de l'entreprise dit alors qu'elle avait regardé leur CV et a dit qu'ils n'avaient pas réussi, oui, même si leur CV était plutôt bon. Elle cherchait autre chose qu'un bon diplôme. Elle dit alors qu'elle avait laissé tomber de l'argent et qu'ils ont réussi à prendre l'argent, mais qu'ils ne le lui ont pas rendu. Et que cela lui faisait mieux comprendre l'honnêteté qu'il avait. Elle dit qu'elle était au courant pour eux et qu'ils ne l'ont peut-être pas reconnue, mais qu'elle était la personne aveugle qui les avait croisés plus tôt.
Le candidat dit ensuite que son oncle faisait partie de cette entreprise et qu'il l'a fait se rendre à cet entretien, mais la propriétaire de l'entreprise dit qu'elle était au courant et que son oncle a été renvoyé pour détournement de fonds de l'entreprise. Il dit ensuite qu'il devait les informer qu'il avait fait l'interview avec tous, mais qu'un seul d'entre eux avait été approuvé. Ils ne comprennent alors pas de quoi parle le chef d'entreprise. Il a dit qu'il avait vu tout ce qu'il avait fait dans le parc et que pour cette raison, il serait juste que l'homme soit leur nouveau directeur. L'employé leur dit alors de quitter l'entreprise et ils disent que c'était absurde, car ils ne voulaient de toute façon pas travailler dans cette entreprise. Elle quitte ensuite l'entreprise. Le patron demande alors où est la voisine et la femme dit qu'il l'a renvoyée. Il a ensuite dit qu'il voulait qu'il parte, mais qu'il lui rendrait d'abord son argent. Les femmes rendent ensuite l'argent au patron et elles disent qu'elles n'en avaient pas besoin. L'homme remercie alors le patron et dit qu'il avait vraiment besoin de travailler. Le patron a alors dit qu'il devait remercier l'homme, car il lui avait donné la chance d'avoir un employé aussi honnête que lui. Il dit que l'homme lui avait prouvé qu'il avait de l'honnêteté, de l'empathie et que c'était le genre de personne dont il avait besoin dans son entreprise. Elle dit ensuite qu'elle était très heureuse d'avoir l'homme en sa compagnie, car il lui avait rendu l'argent qu'elle avait perdu, car il ne savait pas si elle avait désespérément besoin de cet argent ou non. Elle dit qu'il était très honnête, puis l'homme a dit que ces gens disaient qu'il sentait mauvais, mais qu'il était de très mauvaises personnes. Le propriétaire de l'entreprise lui dit alors d'oublier ces gens, car il était une bien meilleure personne qu'eux. Puis dit qu'elle voulait que l'homme travaille dans son entreprise. Il en est alors très content et dit qu'il appellerait sa famille pour dire qu'il avait obtenu le poste dans l'entreprise et que cela leur plairait beaucoup. Il embrasse ensuite la main de la femme et la remercie pour tout ce qu'elle a fait pour lui, puis dit que le lendemain, à la 1re heure du matin, il serait à l'entreprise pour pouvoir travailler. Elle dit alors qu'elle l'attendrait et qu'il ferait du bon travail dans son entreprise, puis l'homme part en le remerciant pour l'opportunité. Lorsque l'homme part, le propriétaire de l'entreprise dit que tant qu'elle sera propriétaire de cette entreprise, les mauvaises personnes n'y travailleront pas.